va parler du féminisme. À une certaine époque, le féminisme a aidé la femme à s'épanouir, à prendre sa place dans la société. Dans certains pays, on en a encore besoin. Mais des fois, je vois les petites demoiselles de 20 ans, avec les ongles à 200 piastres, les teintures à 200 piastres, la sacoche Louis Vuitton, puis tout ça. Puis c'est des féministes. Font vraiment pitié, là. Papa et maman leur a payé, là, le gros luxe toute leur jeunesse. Leur chum, il faut qu'ils continuent ça après. Salut les gars! Es-tu féministe, ça? Ah. Le mythe de l'homme plus payé que la femme. Savez-vous d'où ça vient? J'ai fait des recherches dans les universités canadiennes. Il y en a une en Ontario, une en Saskatchewan, une en Alberta. Ils ont fait des études sur la véracité ou la non-véracité du féminisme. De la domination mâle, dans le fond. Moi, je vois pas de domination mâle. Nulle part. Qui rentre dans un couple, c'est la femme. 95% du temps, j'ai travaillé dans le public et je vous vois aller. Non, Roger, on mange pas ça. Roger, t'aimes pas ça. Et ainsi de suite, tu sais. Si tu vois bien que c'est la bonne femme, même 80, même la fille de 20 ans, run son chum avec ses ongles à 200$, ses cheveux à 200$, ses culottes à 300, sa petite sacoche Louis Vuitton. Son chum a de la misère à arriver pour lui payer toutes ces affaires-là que ses parents l'ont habitué à avoir, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, la pauvre petite fille, elle fait bien pitié. Dans les études que j'ai vues, j'ai regardé le truc sur la différence de salaire entre l'homme et la femme. Savez-vous comment ça. Sur quoi les chiffres ont été basés? Ça a été débunké par une université, là. C'est pas moi, là. Si vous voulez, tout ce que je dis là, faites les recherches. Je vous ai aiguillé à la bonne place. Fouillez un petit peu, là. Forcez votre cul. Suivez le même chemin que j'ai suivi, vous allez arriver au même résultat. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un milieu comme camionneur. Ils ont pris une femme camionneuse qui vient d'arriver là, ça fait 2 ans. Puis ils ont comparé son salaire à la moyenne des camionneurs. Mais à la moyenne des camionneurs, il y en a qui ça fait 40 ans qui font ça. La plupart sont 30, 40, 50 ans. Il y en a qui fait, c'est ça, 30, 35 ans. Quand j'ai travaillé chez Molson, il y a des bonhommes, ça fait 40 ans qu'ils chauffent des trucks. Ils gagnaient pas mal plus cher que moi. Pas parce que j'étais une femme, parce qu'ils ont de l'expérience. Ouais. Fait qu'on compare une femme qui vient d'arriver avec le salaire d'un gars qui est sur le bord de prendre sa retraite. Là, on dit les hommes gagnent plus cher les femmes. J'ai travaillé à maintes places parce que je suis un contestataire. Je me fais toujours calisser dehors où je m'en vais parce que j'étais curieux de voir les petites games. Non, c'est moi qui m'en vais bien souvent. Puis, oh mon Dieu, je peux vous garantir. La femme dans un milieu d'hommes est surprotégée. Tous les hommes veulent la prendre sous son aile. J'avais remarqué ça dans mes jobs d'usine de machines plates, là, 18, 20, 25, 26 piastres de l'heure à peser sur des boutons pendant 8 heures. Probablement pour ça que j'aime la musique noise, mais faut que je fasse attention à ce que je dis.
Les femmes qui travaillaient là avaient le même salaire que les hommes, mais n'abattaient pas la même charge de travail. Mais vraiment pas. C'est une usine où les nouvelles personnes qui arrivaient devaient aller sur la pelle, pelleter du brandy avec de la neige mouillée. Extrêmement pesant et astreignant comme travail. Et mais ils l'ont fait et je respectais énormément les femmes. Mais ils ne donnaient pas le même rendement que moi. Donc il fallait que je travaille une fois et demie quand j'étais en équipe avec ma collègue. Tout à fait normal, c'est pas de sa faute. On l'a poussé à aller dans des métiers. On pousse les femmes dans des métiers d'hommes ou dans lesquels ils sont pas à l'aise, ils sont pas nécessairement capables. Tu sais, je veux dire, une pompière de 300 livres qui est capable de me prendre sur son épaule, j'ai aucun problème. Si t'es physiquement capable, comme les policières de Saint-Pierre, m'envoyez-moi en 12, je vais toutes les assommer. Il y a eu une émeute dans Montréal-Nord il y a quelques années. C'était toutes des femmes de Saint-Pierre, des gros bonhommes avec des grosses bédaines. Ça faisait peur à personne. Ils ont resté sur le bord et ont regardé tout brûler. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas garocher les femmes à aller se battre avec des... En plus, les hommes noirs de... Il y en a des putains de bâtis, là. Ça peut te tuer avec une claque, quasiment. Des forces de la nature, ces hommes-là. Sérieux, là. Quand ils ont des putains de coffres. Fait que c'est ça, tu sais. Eux, ben, dérange pas, faites ce que vous voulez, mais ça n'a juste pas de sens. Les quotas, c'est de la merde. T'as jamais la personne la mieux pour faire le travail parce que c'est des quotas. Moi, j'ai voulu suivre des cours, j'ai voulu avoir des jobs. Des fois, on me disait, ah, vous êtes immigrant, ça marcherait. Ah, vous êtes un homme blanc, pas handicapé, pas nain, pas en chaise roulante, pas attardé, vous n'êtes pas autochtone, vous n'êtes pas transsexuel. Vous êtes supposé être capable de trouver un job plus facilement que les autres, fait qu'on vous aidera pas, mais on vous prendra pas ici non plus. On va prendre quelqu'un d'autre qui est moins bon que vous, peut-être. Parce qu'il faut qu'on prenne 25 comme ça, puis 25 de même. S'il n'y a pas de femmes camionneurs, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça. Pas parce que les hommes les empêchent. Non plus. J'ai eu affaire à quelques demoiselles il y a quelques années avec qui j'ai eu des incartades et j'ai voulu les foutre dehors de chez moi. Et j'ai été agressé, il y en a une qui a essayé de me tuer et compagnie. C'est qui est allé en prison? C'est moi! Bien sûr! Griffé là, en face partout. Ah ouais, c'est moi. Bien sûr. Par défaut, c'est l'homme. La femme a menti. Elle a dit que je la torturais. Mentalement, physiquement, je la séquestrais. Il n'y avait même pas de clé de barrer ma porte. Et ainsi de suite. Fait que... Mais elle a menti, elle s'est fait prendre. Ça va très mal maintenant pour les femmes qui se plaignent pour des... Il y a tellement eu d'hommes qui ont eu leur vie gâchée par des femmes qui racontaient des mensonges que ça marche plus bien. Puis quand tu te fais prendre à mentir, si tu vas en prison, fait que ça commence à jouer contre les... Mon chat, il est féministe. Tu dis bonjour? Mon chat féministe. Monte ta face un peu. Fait que voilà encore un mythe que c'est l'homme qui domine. En milieu de travail aussi, je me fais toujours bosser par mes collègues de travail, femmes plus vieilles. Là. C'est comme si c'était ma mère. Puis même quand je suis leur boss, c'est cool, on niaise avec ça, j'ai aucun problème. L'homme est fait d'une certaine façon, la femme d'une certaine façon. Puis on est pogné dans des situations où le système nous met qui sont complètement ridicules. Fait que, c'est pas grave, on fait avec, on ne dérange pas trop non plus.
Mais tu sais qu'on vient pas me dire que les hommes c'est des trous du cul, parce que les femmes que j'ai eues dans ma vie c'était des sacrements de folles. Il n'y a jamais un homme qui a essayé de me poignarder, une femme oui. Autre étude, on a regardé comment l'homme et la femme réagissent face à une rupture. L'homme va probablement la plupart du temps juste colisser son camp, ou il vient fou, puis il braille, puis il veut te ravoir. La femme ne peut pas t'attaquer physiquement, elle ne peut pas attaquer l'homme. Donc elle a une façon plus mesquine et maligne. Si elle veut se venger, elle doit se venger autrement, avec les moyens qu'elle a. Donc ça va souvent être en cours, ça va souvent être des bris de réputation, ils vont salir la réputation et tout ça. Et c'est pas moi qui invente, c'est des recherches. Allez voir si vous... écrivez-moi pas là, des bêtises. Là. C'est écrit noir sur blanc sur des recherches. Ils sont sur un disque dur à quelque part. Chez moi, je les ai gardés. Et c'est très facile à trouver parce que je les ai trouvés. En 1 heure, j'avais tout ce qu'il me fallait pour me rendre compte que mon impression que le féminisme était une joke. Pas une joke parce que ça servait à quelque chose, puis ça sert encore à quelque chose dans certains pays, mais pas ici. Moi, quand j'ai une petite demoiselle de 20 ans qui est féministe, puis je me demande qu'est-ce que le féministe, elle peut pas te répondre. Elle te dit moi, je ferai pas ta vaisselle. Non, je vais faire ma vaisselle. Je laverai pas ton linge. T'as regardé, tu laves même pas le tien. Je fais toutes mes affaires tout seul, j'ai pas besoin de personne. Quand je suis avec une femme en couple, on fait des trucs à deux, je fais des trucs de femme, puis j'aime bien ça. Moi, cuisiner, j'adore. Je traite ma femme comme une princesse. Au lit, c'est autre chose. Si tu trouves l'équilibre entre les deux, la femme va rester, je te le jure. Fait que non, je connais aucun homme qui agit comme on me dit que les hommes agissent. Puis je connais du monde en tabarnak. Mon père a 18 frères et sœurs, je pense. Ils ont tous 5 enfants. Puis des trous du cul de même, il n'y en a pas dans ma famille. Je vois pas quelqu'un qui bafoue sa femme. Aucun de mes amis jeunes non plus que je croise ou les gens que j'ai connus. C'est souvent la fille qui run, je peux vous dire. Fait que je sais pas où vous voyez ça, mais personne n'a jamais vraiment fait croire que c'est. Je n'ai plus pas à croire que je suis un trou du cul juste parce que je suis un gars. Pas cool ça. Un gars qui a des émotions, les filles rient de lui. J'ai vu ça souvent, ouais. Me too. Tu siffles une fille sur la rue. Moi je fais pas ça là, mais bon. C'est la fin du monde, toi. Quelle expérience traumatisante! Me too, c'est une des plus grosses jokes que j'ai jamais vues. T'es rendu que les filles écrivaient sur Facebook, c'est ça. Il y a un gars qui m'a sifflé. Me too. Ah, toi aussi, toi t'es fait violer, Chris de conne. Hein? Comment s'approprier la douleur des autres si vous se donner de l'importance? Calice. Donc la domination de l'homme est totalement fausse. Nous vivons dans une société matriarcale. C'est les femmes qui runnent ici. Ça a toujours été, puis ça va toujours être ça. Les Québécois, les hommes, vous êtes mous. Vous autres, même, vous faites les sandwichs, là, tu sais. Pendant que les filles sont au combat. On a des hosties de guerrières ici, pareil. Toutes les filles dans ma vie sont d'accord avec moi. Le féminisme. Dans la bouche des non-binaires et compagnie. Dans leur tête, ça marche pas, toutes ces affaires. Ils comprennent rien. Moi, les filles qui poilent ses jambes, je trouve pas ça beau. Là, on voit ça rue, je leur tire pas de roche. Je leur dis bonjour, puis je passe mon chemin, comme je passe mon chemin avec une fille qui a pas de poêle. J'étais dans un party à un moment donné, je suis écœurant. C'était une hostie de timbré. Parce que j'aime pas le poil sur les jambes de ma copine. J'étais un écœur. J'étais la cause de tous les maux des femmes du monde. Oh mon Dieu. Je me suis tellement foutu de sa gueule qu'elle est partie fâchée.
Elle pouvait même pas m'expliquer c'était quoi le féminisme. Elle pouvait pas me dire pourquoi elle était venue à ça. C'était pas une manifeste parce que tu te cherches une cause, tu te cherches de l'importance, ou tu veux être une victime. Qu'est-ce qu'un manifeste? Un manifeste, c'est un cheminement qui t'a amené à quelque chose. Une histoire qui mène à ce que t'es, ce que tu penses. Si t'as rien de tout ça à répondre quand je te pose la question, parce que t'es un imbécile qui se cherche une cause. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être d'autres choses. Fait que non, je suis pas un écœurant. Je connais pas vraiment d'écœurants dans ma vie avec les femmes trop. Quelques-uns, mais je connais au moins autant de petites folles qui ont essayé de ruiner la vie des hommes. Il n'y a rien de plus mesquin qu'une femme folle. Je parle pas des filles en général. Il y a des hommes fous et des femmes folles. Pour diverses raisons, mais ça, c'est d'autres sujets qui seront peut-être traités un jour. Mais je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y a plein d'autres études là, qui démontrent tout ça. Mais je suggère d'aller voir par vous-même. Que vous allez être plus en mesure d'expliquer ce qui va pas. Parce que moi, je suis fatigué. Puis je sais même plus ce que j'ai dit depuis le début. Fait que je veux pas me répéter. Fait que donc, le féminisme a eu sa raison d'être un jour. A encore sa raison d'être dans certaines parties de la planète. Mais ici au Québec, pas si tant. Pis tu sais, les féministes qui se promenaient tout nus, les seins à l'air, qui s'écrivaient slot dessus. Je trouve ça pas pire. C'est une gang de légumes pareil. C'est non-binaire du Christ. Antifa. C'est une gang de légumes. Ouais, un petit tape ici, slot. La touffe à l'air, ouais. On est dans la rue, pis on fait avancer la cause des femmes. Si c'est écœurant, arrête de me regarder. Moi, je monte des marches, des fois, j'ai les culs dans la face. Les culottes courtes coupées ici, je te vois quasiment en une. Je me tourne la tête, il y en a un autre. J'ai pas le goût de voir ça. Je suis un ancien obsédé sexuel, c'est le genre d'affaire que je veux plus voir. Je veux pas voir ça. Je veux pas te passer ma graine en dessous du nez, tu sais. Là, on n'est pas supposé rien dire parce qu'on est des assists intolérants, des écœurants. Mon corps, mon choix. Quand c'est le temps des vaccins, ça marche plus cette affaire-là, hein. Mon corps, mon choix. Mes yeux, mon choix aussi. J'aime ça, les femmes sexy. Moi, ça me dérange pas en tout. Il n'y a pas à me faire chier si à un moment donné je tourne de l'œil. Des culottes courtes ici, pis qu'après 2 pas, t'as déjà le cul à moitié. Les culottes courtes sont trop petites. Là, tu le sais. Puis là, tu passes ton temps, ils descendent de même. Les hommes, c'est des écœurants. Tu sais, moi, j'ai des enfants, j'ai des filles. J'ai une fille de 15 ans qui est absolument très, très, très jolie et qui attire énormément les gars. Même, je surprends bien souvent des hommes plus âgés. J'ai été ma fille du coin de l'œil. Un petit peu fatigant. Comme de quoi il y a beaucoup. Il y a des hommes écœurants, il y a des pédophiles et compagnie aussi. Mais moi, ma fille, j'ai dit dans l'envie d'apprendre à se respecter. Un gars qui voit ton cul, il veut plus voir rien plus que ça. Il veut juste. Tu veux dire, c'était juste de passage. Un homme qui va apprendre à te connaître habillé, qui va vouloir avoir le goût de te déshabiller sensuellement et tranquillement. C'est ce genre d'homme-là que tu veux. Le genre d'homme que t'attires avec le cul à l'air, c'est des imbéciles qui vont s'intéresser à ton cul. Moi, ma fille, j'ai expliqué que, dans le fond, Tati, qu'elle a le potentiel pour avoir un homme exceptionnel, aussi exceptionnel qu'elle dans sa vie, qui va être aussi
exceptionnelle comme être humain qu'elle aussi, parce qu'elle a tout pour pouvoir atteindre ça. Fait que, pas le premier crise de crétin qui vient voir, là, tu sais. Puis, laisse-les. S'ils te veulent, ils vont revenir encore et encore. Faut que tu te sentes intéressante. Ma fille est gothique maintenant, industrielle et tout ça. Elle est sexy, mais je suis content de l'avoir bien éduquée parce que c'est quand même de bon goût. Il y a des limites à ne pas dépasser qu'elle connaît très bien et qu'elle s'auto-impose. J'aurais fait quelque chose si j'avais eu besoin, mais la job est déjà faite. Quand on est adolescente à 15 ans, c'est plus le temps de commencer. Il est trop tard. Hein? J'ose avec ton enfant s'il y a 3, 4, 5 ans. Parle-y de la vie. Parle-y de comment attirer des bonnes choses et tout ça. Fais ta job comme du monde, puis rendu à 15 ans, ça va être ton ami. Tu vas parler avec. Tu n'auras même plus à être un père. Un parent. Moi, je suis fier de ma fille parce qu'elle s'habille avec goût. Puis elle a compris que c'est pas parce qu'un homme a pas le droit d'être sifflé quand tu passes. C'est pas parce qu'un homme a pas le droit d'être violé que c'est une bonne idée quand même de t'habiller pour, dans un, mettons, exemple, comme à l'Halloween des fois, puis t'en aller te promener à un endroit où il y a des bars puis des gars sous qui crient puis qui fument des cigarettes en allant du bar. Change de bord de rue, prends pas de chance. Parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas le droit, même si tu leur dis, ils vont te violer pareil. Tu n'avez pas le droit parce que c'est vrai. Ah ouais, c'est tellement de même ça marche. Les gars aussi, dans une gang de colons, hein. Sérieux. Je parlerai pas juste contre les femmes, là. Les boys, vous allez vous faire brasser un petit peu aussi. Les Québécois, vous êtes des braillards. Vous voulez une blonde, vous allez dans les bars, vous braillez. Les femmes n'aiment pas les braillards. Maman, c'est une blonde, là. Je suis le pauvre. Tu vois ça, des Québécois, c'est toujours un foiré comme une bière, de fait pitié. Puis ils se battent une piste de danse, regardent des filles danser en rêvant de s'en pogner une. C'est pas de même que vous séduisez une femme. Soyez un peu plus viril, tabarnak. Ils ont réussi à vous moumouiser avec toutes ces cochonneries. D'idéologie de marde, de mouvements ridicules basés sur absolument rien d'autre que la division. Sur ça, je vous aime, les femmes. J'en ai déjà été une, moi aussi. Puis les boys, je viens de vous casser un mythe qui va peut-être enlever le poids que vous avez sur les épaules. Ah oui, juste de même. Petite anecdote, pas pire. Un moment donné, j'avais un ami. C'est cool, pareil, faut que je le dise. Un moment donné, j'avais un ami. Il a une belle blonde, là, la fille, elle pétait des coches tout le temps. Il fallait qu'il aille chercher le char, il vienne la chercher. Elle marchait pas avec lui jusqu'au char, en jasant, et en étant des amoureux. Non, ah ouais, mon gars, on va chercher le char, il mouille. Le gars, il va chercher le char. Puis là, il était dehors, elle criait. Je l'ai regardé, j'ai dit d'où. Au bout de la peine, criait ça au bout de tes bras. Ils n'ont rien dit. La fille a fermé sa gueule, a embarqué dans le char, ils sont partis. Je sais pas comment ça s'est terminé tout ça. Mais c'est ça, mon ami, il a une belle job, le gars, t'es sa blonde, ça allait bien, la fille, pas super reconnaissante, tout ça. Non, la fille qui travaille pas, là, mais qui fait même pas la vaisselle. Puis... Là, il faisait tout chez eux, il amenait la nourriture. Il gagnait un bon salaire, un très bon salaire. Mais là, il a perdu sa job. Ça allait pas si bien. Il donnait un petit peu de bouffe pour les aider. La fille est toujours pas allée travailler. Maintenant, il a dit si t'as pas de job dans un mois, je te laisse. La pression sur les hommes est énorme. La pression de faire vivre une famille, souvent, va être sur le dos des hommes.
Un homme ne crissera pas sa femme dehors quand elle a perdu son travail. Et la femme, si l'homme ne peut pas fournir pour elle, très souvent, va crisser l'homme dehors. Et là, je parle pas de général, là, je parle vraiment de cas spécifiques qui arrivent et c'est des études. Là. C'est pas que toutes les femmes font ça, bien au contraire. Au Québec, on est assez gâtés. Un petit peu trop de caractère des fois, mais pas désagréable, pas en tout. Fait que. Pas mal ça, là, je vous laisse là-dessus. Là, c'est toujours vraiment être fait des ennemis. Quand même. Mais bon, c'est des mythes ridicules qui font juste nous diviser. Pensez ce que vous voulez. Fait que je suis habitué de me faire insulter. Fait que sur ça, mes hommages à votre mère. Votre père aussi, tiens. Ouais, mes hommages à votre père. Mais ça va à votre mère aujourd'hui, elle doit être. Laissez-la se reposer.